Welcome. I'm Professor Mohammed. As every day, I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonsoir. On continue donc le Vectorial Analytical Geometry of Space, the line, deuxième paragraphe. Alors, soit P1 de coordonnées 2, moins 3, 1, P2 de coordonnées 3, moins 5, moins 3, et P3 de coordonnées moins 1, 2, 4. P1 et P2 appartenant à G1, et P2 et P3 appartenant à J2. Alors, on détermine l'équation de G1 et de J2. Alors G1, c'est, puisque P1 appartenant à G1, c'est OP1 plus T, P1, P2. C'est alors OP1, c'est 2 moins 3, 1, plus T1, quelconque appartenant à R. P1, P2, c'est OP2 moins OP1. Et donc 4 moins 2, c'est 2, moins 5, plus 3, c'est moins 2, et moins 3, moins 1, c'est moins 4. Donc l'équation de cette droite est comme suit. Sous forme vectorielle 2 moins 3, 1 plus T1, 2 moins 2, 4. Ou bien égal aussi R1 plus T1 A1. G2, donc, est constitué de P2 et P3 qui appartient à J2. Donc on a OP2 plus T2, P2, P3. OP2 c'est 4 moins 5, 3 plus T2. OP3 moins OP2 c'est moins 5, 7, 7. Ou bien aussi on peut l'écrire sous forme vectorielle comme ça. R2 plus T2, A2. Maintenant on va voir les propriétés de deux droites. Première propriété, G1 est parallèle à G2 si les deux vecteurs directeurs sont collinéaires. Et les deux vecteurs directeurs sont A1 et A2. Donc A1, on peut l'écrire sous forme égale à K A2 avec K différent de 0 bien sûr. G1 est parallèle à J2 et puis il est confondu, en plus il est confondu avec J2, c'est-à-dire ils sont identiques si P1 qui appartient à J2 parce que c'est un point de G1 ou P2 qui est un point de J2 appartenant à G1 ou bien si R2 moins R1 c'est-à-dire OP2 moins OP1 égale à K1A1 K2A2 c'est-à-dire ils sont collinéaires. Troisième propriété, G1 et J2 ne sont pas parallèles, ils sont séquentes. S'ils ne sont pas parallèles, ils sont séquentes ou non séquentes. Séquentes, c'est-à-dire ils se coupent. Dans ce cas, nous avons A1, il est différent de A2, c'est-à-dire A1 et A2 ne sont pas collinéaires. Ici, G1 est perpendiculaire à G2, alors on a le produit scalaire des deux vecteurs directeurs égal à 0, bien sûr. Non séquentes, c'est-à-dire ils ne sont pas parallèles et puis ils ne se coupent pas. Et dans ce cas-là, ces deux droites n'appartiennent pas au même plan, c'est-à-dire G1 appartenant à P1 et G2 appartenant à P2. Ici, on calcule le déterminant de A1, A2, R2 moins R1, ça donne 2 moins 2 moins 4, moins 5, 7, 7, 2 moins 2 moins 4 est égal à 0. Donc, on peut dire que les trois vecteurs sont coplanaires. Et donc, G1 et G2, dans ce cas-là, alors, ils sont sur le même plan. On vérifie maintenant si G1 et J2 sont séquentes. C'est-à-dire s'ils se coupent. G1 et J2 ne sont pas parallèles, car A1, comme vous le voyez, est différent de KA2. Maintenant, on va poser les deux équations. L'équation de la première droite, R1 plus T1A1 égale R2 plus T2A2, ça donne 2 moins 3, 1, plus T1, 2 moins 2 moins 4, égale à 4 moins 5 moins 3, plus T2 moins 5, 7, 7. Et ça donne 2 plus 2 T1 est égal à 4 moins 5 T2, moins 3 moins 2 T1 est égal à moins 5 plus 7 T2, 1 moins 4 T1 est égal à moins 3 plus 7 T2, ça donne T1 est égal à 1, T2 est égal à 0. Et pour ces deux valeurs, on va vérifier la troisième équation s'il est valable ou non. Alors on remplace T1 par sa valeur, on a 1 moins 4 multiplié par 1,
égale à moins 3 plus 7 multiplié par T2 qui est 0. Alors, moins 3 est égal à moins 3. Et dans ce cas-là, on dit que G1 et G2 ils sont 50. Donc, ils se coupent. En quel point? Il suffit de revenir à l'équation de la droite ici et de remplacer T1 par sa valeur et T2 par sa valeur. T1 est égal à 1 et T2 est égal à 0 et on obtient P est égal à, pour coordonner 4 moins 5 moins 3. Dans tous les cas, sauf si G1 et G2 n'appartiennent pas au même plan. Alors on a toujours, c'est une remarque, que ce déterminant qu'on vient de dire tout à l'heure, A1, A2, R2 moins R1, il est toujours, R2 moins R1, il est toujours égal à 0. Maintenant, on va voir les droites qui ne sont pas parallèles et ne sont pas séquentes. Soit, par exemple, D1 d'équation 2, 3 moins 1, plus T1 moins 2, moins 3, plus 2, et D2 d'équation 1, 5 moins 1, plus T2, 1, 3 moins 4. D1 n'est pas parallèle à D2 puisque les deux vecteurs, moins 2, moins 3, moins 2 et 1, 3, moins 4 ne sont pas collinéaires. Car A1 est différent de K2. Donc moins 2, moins 3 plus 2 est différent de K multiplié par 1, 3, moins 4. Donc ne sont pas parallèles. D1 et D2 se coupent-elles? On va voir. Donc on va poser l'équation des deux droites. 2 moins 2 T1 égale à 1 plus T2. Et là, 3 moins 3 T1 égale à 5 plus 3 T2. Moins 1 plus 2 T1 est égal à moins 1 moins 4 T2. Ça donne alors, pour la première équation, T1 est égal à 5 sur 3. Deuxième, T2 est égal à moins 7 sur 3. Et on vérifie dans la troisième équation, est-ce qu'elle répond à cette égalité. Alors, on remplace moins 1 plus 2 multiplié par T1 qui est 5 sur 3. Il est différent de moins 1, moins 4 multiplié par moins 7 sur 3. Là, on a 7 sur 3 et là, c'est 25 sur 3. Alors, ils sont différents. On conclut alors D1 et D2 ne sont pas séquentes. On calcule le déterminant alors. A1, A2, R2 moins R1. On obtient moins 2, moins 3 plus 2. 1, 3, moins 4, moins 1, 2, 0. Et ça donne moins 18. Et c'est bien ce déterminant, il est différent de 0. Donc, ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Et on déduit alors que D1 et D2 n'appartiennent pas au même plan. On va voir un exemple de toutes sortes de droites. Si vous voyez ce parallélépipède ici qui est dans un espace à 3D, alors on constate que AB il est parallèle à CD ici. AB et DB sont 50, AB et DB ils sont 50 en point B. AB ici et EF ne sont pas parallèles et ils ne se coupent pas. Donc AB se trouve dans ce plan-là et EF dans l'autre plan. Et donc dans ce cas-là, ces deux droites ne sont pas parallèles et ne se coupent pas. Donc voilà monsieur, j'ai terminé pour aujourd'hui pour la droite. Demain on va voir les plans. Au revoir.